Philippiens chapitre 2, le verset 5, à partir du verset 5. Si vous pouvez lancer cela. Philippiens chapitre 2, le verset 5, à partir du verset 5. Mon vers. Alors, nous lisons l'écriture, il est dit, « Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Continue encore. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Amen. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. Amen. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Ok, prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, ce matin, nous sommes encore réunis en ce lieu sous ton nom, comme nous venons de le lire. Qu'il n'y a pas un nom au ciel, sur terre et sous la terre auquel un nom peut être sauvé, que le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est en ce nom, Père éternel, que nous sommes réunis ici. Et toi, tu as dit que tous ceux qui, 2 ou 3 qui seront réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Et nous croyons, Père, que ce matin tu es ici, que tu confirmes ta parole et que ta parole puisse guérir les malades, puisse bénir tes enfants et éloigner toute mauvaise onction au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, avant que je n'entre dans mon message d'aujourd'hui, nous avons terminé cette semaine, donc le week-end. C'est qu'on avait commencé la semaine passée sur le ministère expliqué. Amen. Et nous avons expliqué, nous avons lu, examiné les Écritures, ce qu'est un ministère. Le ministère, ce n'est pas le fait d'être grand, ce n'est pas le fait d'être petit, Amen. Ce n'est pas le fait de parler en langue, ce n'est pas le fait d'accomplir des miracles. Le ministère, c'est une mission que Dieu donne à tous ses enfants qu'il a appelés Amen. À ce travail. Amen. C'est une tâche que Dieu donne à une personne qu'il doit accomplir. Comme il a appelé Jean pour accomplir son ministère, ne consistait qu'à annoncer la première venue de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était ça, son ministère. Peu importe qu'il soit en costume, peu importe qu'il soit au pot de brebis, mais il avait un ministère de Dieu. Amen. 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 Et vous allez voir que tous ces gens-là que Dieu a appelés, chacun travaillait selon ce que Dieu lui a dit de faire. Amen. Donc Amen. Ça ne doit pas être pareil. Son ministère ne pouvait pas être comme le ministère de Jésus-Christ. Dites Amen à ça. Amen. Donc Jean avait sa façon de parler, Jésus avait sa façon de parler. Paul avait aussi sa façon de parler. N'est-ce pas? Pierre avait
aussi un ministère, il avait sa façon de parler. Il a accompli des choses que Paul ne pouvait pas accomplir. Amen. Dites amen à ça. Amen. Donc, c'est ce que nous avons expliqué, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Peut-être que parce que tu ne cries pas, parce que tu ne fais pas ça, ah non, lui, il n'a pas de ministère. Ne tenez jamais, ne faites jamais attention à ce que les gens disent. Amen. Parce que le ministère est donné par Dieu, pas par des hommes. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ce n'est pas un homme qui envoie un homme, c'est Dieu qui envoie son homme. Amen. Donc, peu importe comment, Moïse avait un ministère. Mais Moïse ne pouvait pas travailler comme Josué. Dites amen à ça. Amen. Voilà donc ce que nous avons découvert. Il y avait une dernière partie que nous avons vue le vendredi. C'est celui qui consistait à voir, mais pourquoi les gens quittent les églises? Pourquoi les gens quittent? Alors, nous avons vu, avec ce qui était là, que peu importe qui vous êtes, les gens qui doivent vous écouter doivent être des hommes que Dieu a déjà préparés dès avant la fondation du monde. Amen. Amen. Il n'y a que ces gens-là qui sont nés de nouveau, qui ont été préparés par Dieu lui-même pour être sous votre ministère. Amen. 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 Et nous avons remarqué que d'abord, il y a des fois des gens qui quittent les églises. Premièrement, c'est par exemple, il y a des fois Dieu lui-même qui permet ça. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu sépare. Amen. Nous avons vu l'exemple d'Abraham, par exemple. Dieu a appelé Abraham. Abraham a pris son père, il a pris son neveu. Amen. Jusqu'à ce que Dieu lui a séparé. Et beaucoup de choses qui se passent dans des églises, il y a des fois, ça peut sembler difficile pour attaquer des hommes avec qui vous étiez trop attachés, mais il y a des fois, Dieu lui-même sépare. Amen. Donc, on ne doit pas tout le temps se plaindre. Pourquoi? En tant que de frères et sœurs, nous avons le devoir de parler avec nos frères et sœurs qui ne viennent pas. Dites amen à ça. Amen. Ah, mais si on ne peut rien faire, eh bien, on ne peut rien faire. Parce que c'est Dieu qui envoie des gens à l'église. Amen. Amen. Et nous avons vu aussi la seconde chose qui fait que les hommes, n'est-ce pas, ne puissent pas quitter les églises. Nous avons vu qu'il y a des fois dans des églises, les hommes ou les gens prennent une mauvaise opinion sur la personne. Il a mal compris, par exemple, le pasteur, ou il a un problème avec son frère ou sa soeur. Au lieu qu'on arrange ces problèmes-là, l'homme dit non, moi je pense que celui-là ne m'aime pas, celui-là ne m'aime pas. Peu importe ce que l'autre fait, toi tu dois aimer tous frères et sœurs. Amen. Parce que l'église, on la quitte simplement quand la parole qu'on vous prêche n'est pas la parole de l'heure. Dites amen à ça. Amen. Tout autre problème, même si on s'est bagarré, même si on sait qu'il ne peut pas arriver au milieu des enfants, mais si cela arrivait de cette manière, on doit toujours arranger. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, d'autres, n'est-ce pas, ce sont des infiltrés qui viennent à l'église. Oui. Amen. Amen. Et ils ne viennent pas pour s'améliorer. Or, nous venons à l'église pour être des meilleurs citoyens, amen, des meilleurs pères, dites amen à ça, amen, des meilleurs chrétiens. Bon, il y a de ceux qui viennent juste pour chercher des problèmes. Dites amen à ça. Amen. Ah, Dieu lui-même, voilà, il peut séparer des gens. Comme il a fait avec les enfants d'Israël. Vous connaissez l'histoire? Quand il quitte l'Égypte pour la terre promise, Dieu a dit séparer des gens. Et il les a détruits. Dites amen ça. Ah, parce que cela était une tâche pour le ministère de Moïse. Dieu lui-même le fait. Les autres, ils prennent une mauvaise impression. Les autres, ils viennent juste pour faire des problèmes. Dites amen à ça. Mais nous avons le devoir de prier pour chaque frère, pour chaque sœur. Amen. 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 Donc voilà ce que nous avons parlé ces dernières semaines. J'ai vu Sœur Séraphine, que Dieu te bénisse. Ça fait quand même longtemps. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Ok. Alors, aujourd'hui, je vais parler sur l'identification. Amen. Dites amen à ça. Amen. Donc, nous allons parler sur
l'identification. Alors, quand on parle de l'identification, vous comprenez qu'on parle de l'identité dedans. Oui, oui, oui. Dites amen à ça. L'identification, c'est par là qu'on connaît qui vous êtes. Amen. Sans une identité, on ne peut pas vous identifier. On ne vous connaît pas. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. On ne sait pas qui vous êtes. Donc, parce que identification, c'est en fait, c'est l'action d'identifier ou de s'identifier, de connaître la nature de quelqu'un. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, c'est cela l'identification. On doit vous connaître qui vous êtes. Quand nous venons dans ce monde, la première des choses qu'on fait, c'est de s'identifier. Il y a des fois, on ne se rend pas compte. Dites amen à ça. Au moins quelques jours avant, quelques jours, dès que l'enfant est né, la première des choses, on va aller à la commune. Vous savez cela? Amen. Dans la semaine. Ou 8 jours, je ne sais pas, 15 jours combien. Donc, on doit aller à la commune pour faire quoi? Pour identifier l'enfant qui vient de naître. Si tu n'es pas identifié, on ne te connaît nulle part. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Or, Frère Branham dit, tout ce que nous voyons dans le naturel, cela se répète dans le spirituel. Avant même que les choses viennent dans le physique, ces choses existent déjà dans le spirituel. Des guerres se passent d'abord la nuit, dans le spirituel, avant de se manifester dans la journée. Quelqu'un peut dire amen à ça? Qu'est-ce que Frère Branham dit? Écoutez ce que Branham dit ici. L'identification, au paragraphe, je prends le paragraphe 7 au 6. Voyez-vous? Nous allons prendre donc l'identification. Eh bien, tout celui qui doit être, vous attendez? Tout celui qui va être, n'est-ce pas? Nous vivons à une époque où l'identification est exigée. Amen. Dites amen à ça? Nous vivons dans une époque où l'identification est exigée. Tout celui qui vient doit être identifié. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Tu dois être identifié. On doit te connaître qui tu es. Dites amen à ça. Qu'est-ce que tu es? D'où tu viens? Amen. Amen. Il dit, voyez-vous, exigez. Vous ne pouvez pas. Si vous n'êtes pas connu à une banque, par exemple, vous ne pouvez pas encaisser votre chèque. Amen. Mon frère, tu ne peux pas afficher ça. Donc, voyez, est-ce que vous me suivez? Amen. Il dit, voyez-vous, si vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas connu à une banque, vous ne pouvez pas encaisser votre chèque. Si vous n'avez rien qui vous identifie, amen, c'est impossible tu puisses aller à la banque, ouvrir un compte. C'est impossible que tu puisses aller dans des services sociaux et que tu puisses aller à l'hôpital. C'est impossible. Surtout dans nos pays développés. Dites amen à ça. Or, le principe, c'est celui-là. Tu ne peux pas toucher, même si on t'envoie un chèque, mais si tu n'es pas connu à la banque, il n'y a pas une identité, tu ne peux pas recevoir votre chèque. Amen. Même si on t'envoie l'argent par Western, là-bas, on va t'exiger une identité. Dites amen à ça. Amen. Tu dois montrer que c'est toi. Une identité, que c'est moi. Amen. Amen. Il dit, voyez-vous, c'est cela. Je sais. Il donne l'exemple de sa femme. Il dit, ma femme, elle ne peut pas encaisser un chèque. Cependant, quand nous recevons un chèque, voyez-vous, nous le plaçons à la banque. Mais elle n'encaisse pas cela parce qu'elle ne conduit pas de véhicule. Elle n'a pas un numéro de la sécurité sociale. Amen. Ni rien qui l'identifie. Amen. Vous n'avez droit à rien. Est-ce que vous savez cela? Et nous qui sommes ici en Europe, vous qui êtes là, vous avez passé peut-être des moments difficiles. Parce que vous n'aviez pas d'identité. Il y a des gens qui n'en ont encore pas aujourd'hui. Ah,
Une bonne nouvelle. Oui. Une bonne nouvelle. Oui. Déjà, amen à ça. L'un de nos frères polis vient d'avoir son identité. Son titre est de séjour. Est-ce que vous croyez à ça, frère? Frère, vous devrez croire à ça. Amen. Amen. Si vous hésitez, allez encore en prière. Amen. Dieu a dit, là où vous allez poser votre plante de pied, cet endroit-là, vous le possédez. Quelqu'un peut dire amen à ça. Vous possédez là où, l'endroit là où tu mets tes pieds, c'est ton endroit. Dieu te les donne. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Peu importe le temps que cela va prendre. Hein, ne craquez pas. N'abandonnez jamais. Allez jusqu'au bout. Ils finiront par te les donner. Parce que c'est notre pays. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc voilà, sans identité, frère, on ne sait rien faire. Amen. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas faire ceci. Tu ne peux pas faire cela. Dites amen à ça. On ne te connaît pas. Tu ne peux pas ouvrir un compte. Tu ne peux pas voir l'électricité même dans la maison. À ton nom. Impossible. Quelqu'un peut dire amen à ça? Impossible. C'est très important de le savoir. Vous allez comprendre d'ici là que si vous n'avez pas l'identité dans ce monde ici, dites amen à ça, on ne vous connaît pas. C'est ça, non? Donc, tu ne peux pas prendre une maison à louer. On va te donner en tant que qui? Amen. C'est pourquoi il y a des gens qui vont derrière des gens. Hein? Et pour travailler, comme je n'ai pas de papier, alors tu dois aller voir un frère qui va signer un contrat pour toi. Et l'argent doit passer dans son compte. Et lui, il est libre de vous le donner ou de ne pas vous donner. Voilà des difficultés. À cause de quoi? Par manque de quoi? D'identité. Voyez, il dit peu importe qui vous êtes ici dans ce pays, naturellement, c'est comme ça. Partout où tu dois aller, il faut d'abord qu'on doit vous identifier. Amen. Et il dit, si vous remarquez très bien, si vous allez dans certaines églises, dans d'autres églises, on exige de quoi? Des cartes de membres. Pour vous reconnaître comme étant membre de cette église. Mais nous n'avons pas besoin de ça parce que l'église c'est spirituel. Amen. On peut avoir les registres des personnes. Ce n'est pas ça qui va vous amener au ciel. Amen. Votre nom doit être ici dans les registres au ciel. Dites amen à ça. Ici vous êtes membre. Abraham nous a montré simplement pour qu'on te reconnaisse ici en tant que membre. C'est votre présence. Amen. Premièrement, oui. Qu'il y ait le nom quelque part ou pas, c'est votre présence. Et Dieu vous connaît. Que quand vous venez là, vous êtes membre ou pas. Dites amen à ça. C'est la présence. C'est cela. À part la présence, c'est que vous puissiez payer vos dîmes et vos offrandes. Parce qu'on paye là où vous mangez. Pendant que nous sommes là, c'est notre repas. C'est cette nourriture qui nous fait grandir spirituellement. Si vous ne mangez pas ceci, vous allez périr. Dites amen à ça. Voilà ce qui fait de vous un membre dans une église locale. Votre présence, vos dîmes et vos offrandes et vos prières. Vous priez les uns les autres. Priez pour votre pasteur. Priez pour votre frère. Priez pour ceux qui vous apportent la parole. Dites amen à ça. En priant, c'est ces choses-là qui nous fait membre. Ce n'est pas le registre. C'est pourquoi ici, nous, on n'a pas le registre de présence. Dites amen à ça. Mais tout chrétien, tout membre d'un endroit, tout membre dans une famille, il reconnaît que ça, c'est ma maison. Dites amen à ça. Et frère Branham dit, quand vous êtes membre dans une église, dites amen à ça. J'ai des citations là-dessus. Si vous en avez besoin, venez me voir. Si vous êtes membre d'une église, c'est comme quelqu'un, comme un enfant qui est dans une maison. Un enfant poli, un enfant qui respecte ses papas, ses parents, il doit informer son papa, je veux m'absenter. Amen. Dites amen à ça. Amen. Je dois faire quoi? Je dois m'absenter. J'ai des cours, je vais terminer tard, je rentre à la maison tard. Amen. Ce n'est pas une loi. Ce n'est pas quelque chose pour vous faire du mal. Amen. Mais parce que les parents, ils vont s'inquiéter de votre absence. Amen.
Dites amen à ça. Nous sommes des parents, la plupart d'entre nous sommes des parents. Qui est ces parents qui aiment ses enfants? On est à 20h, 21h, l'enfant n'est pas encore à la maison et toi tu es tranquille. Hein? Donc tu es irresponsable. Amen. Dites amen à ça. Amen. Tu dois savoir, mais cet enfant il m'a rien dit. Il est où? Est-ce que vous dites amen à ça? Tu dois faire tout que cet enfant-là soit à la maison. Amen. Or, spirituellement, un pasteur, c'est votre vrai père. Là, vous ne dites pas même. C'est votre vrai père. Et Branham dit, votre pasteur aimerait vous voir tous les jours que nous avons qu'il à votre poste de quoi? De devoir. Amen. C'est là que Dieu t'a placé et c'est là que Dieu te veut te voir. Amen. Et c'est là que Dieu va te bénir. Amen. Dites amen à ça. Amen. Maintenant, il y a des fois, nous, on ignore ça. Donc un enfant, la maison, il est parti aux États-Unis, son père, ses parents ne savent pas. À l'église, c'est pareil. Et je vous ai donné beaucoup de citations, nous vous les donnons. Si vous voulez être béni, obéissez à la parole. Obéissez à vos parents. Obéissez à votre pasteur. Parce que votre bénédiction viendra par là. Est-ce que vous savez cela? C'est cela. Donc, faisons très attention à cela. On n'oublie pas. Par exemple, moi, je ne vous dirai jamais que n'allez pas là-bas, n'allez pas là-bas. Non. Frère Branham dit ceci. Quand, par exemple, il y a un évangéliste qui vient dans la ville, et que ces jours-là, nous, ici, on n'a pas de culte. Par exemple, il y a un pasteur qui organise, qui vient de Kinshasa, qui vient des États-Unis, un jeudi, nous, on n'a pas de culte. Si vous voulez aller l'écouter, vous pouvez aller l'écouter. Dites amen à ça. Amen. Mais en faire aussi cela, il faut informer votre pasteur. Amen. Que je dois aller écouter tel prédicateur. Pourquoi on évite ces choses-là? Parce que les gens viennent avec des différentes doctrines. C'est vrai. Hein? Il viendra vous dire ici que nous sommes déjà dans le millénium. C'est moi le pasteur qui va avoir les problèmes. Il va venir ici passer. Mais là, on nous a dit qu'on est déjà dans le millénium. On est déjà... Moi, je ne vous ai jamais parlé de ça. Vraiment. Tu as ramassé ça où? Ces choses-là, spirituellement, ça vous détruit. C'est ce que la Bible a dit. Vous mangez de la locoïde et cela va vous amener à faire la diarrhée spirituelle. C'est ça. Tu te poses des questions. Bon, je suis baptisé du Saint-Esprit ou je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Je suis ceci ou cela. Toutes ces choses-là, vous devez les poser à qui? À votre pasteur. Dites amen à ça. Amen. Mais il y a des communions fraternelles, on doit les avoir. Amen. Je peux aller visiter mon frère, Amen. même si on n'a pas la même doctrine. Tu vois? Par exemple, on nous invite partout ici, dans des mariages par exemple. Mais il y a des fois, on ne croit pas la même chose. Mais pour honorer, pour être en fraternité avec mon frère, je peux y aller. Mais je ne suis pas membre là-bas. Les dimanches, vous ne pouvez pas manquer votre place, votre église. Amen. Parce que votre pasteur aimerait vous voir là. Dites amen à ça. Amen. Donc, voilà le membre pour nous. Ce n'est pas la liste des gens. Mais le pasteur connaît. Dites amen à ça. Ah, on connaît qui est qui. Nous les connaissons, nous vous connaissons. Et si nous les hommes, on peut vous connaître, même le peuple on peut connaître, Dieu vous connaît mieux. C'est Dieu là qui vous a envoyé là, ce n'est pas un petit enfant. Amen. Il sait pourquoi il t'a envoyé là. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est Dieu qui t'a donné ses papas, Dieu sait pourquoi il t'a donné ces papas là. Avec un autre papa, ça ne marchera pas. Amen. Vous dites amen à ça. Voilà la chose. Alors, je reviens ici pour dire. Donc, nous sommes en train de parler de l'identification. Tu dois être connu. Dites amen à ça. Pour en bénéficier quelque chose. Quelqu'un peut dire amen à ça. Frère Branham dit ceci. Nous vivons à une époque qui est très, où l'identité est exigée. Eh bien, tout ce qui se passe dans le naturel, au paragraphe 8, tout ce qui se passe dans le naturel n'est qu'un type de ce qui se passe dans le spirituel. Et, je reviens une minute, ça me vient là. Quand vous êtes brebis, quand vous êtes un enfant, vous avez des parents, un enfant doit reconnaître les reproches. Amen. Dites amen à ça. Vous êtes une brebis, et si on vous reproche quelque chose, donc tu dois obéir à ça. Amen. Cela n'est pas un motif pour dire, bon,
vous m'avez reproché, reviens toujours en retard à la maison. Et papa vient, mais pourquoi tu viens toujours en retard à la maison? Pourquoi? Il ne faut pas faire ça, il faut pas faire. Ah non, maintenant je quitte. Est-ce que vous étiez un enfant? Non. La Bible dit, n'est-ce pas? Cela prouve que c'est un enfant illégitime. Amen. Et quand on sort, la Bible dit, quand ceux qui nous quittent, dites amen à ça. C'est parce qu'ils n'étaient pas de nôtres. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que tu dois accepter qu'on te reproche. L'église, c'est ça, frère. Nous venons pour être, n'est-ce pas, redressés. Nous venons pour être taillés. Amen. On ne va pas vous tailler avec douceur toujours. Il y a des fois, pour tailler une pierre, il faut un marteau. C'est ça. Dites amen à ça. Amen. Alors tu vas dire non, le pasteur est méchant. Non, c'est pour votre bien. Amen. Toutes vos questions que vous avez, tu ne vois pas quelque chose. Mais bon, tu sens que l'autre, il y a un problème. Venez voir ton frère, sinon allez voir votre pasteur. Dites, pasteur, là il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi ça? Et Dieu, au travers de votre pasteur, il vous répondra. Dites amen à ça. Amen. Alors, il dit, voyez-vous, tout ce qui se passe dans le naturel, amen, n'est qu'un type de ce qui se passe dans le spirituel. Voyez-vous, nous aussi, l'église chrétienne elle-même, n'est-ce pas, qui n'est pas une dénomination, mais qui l'est par sa nature. C'est le corps mystique de Christ. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et elle aussi est identifiée. Amen. 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 Même l'église doit être identifiée pour être connue de Dieu. Dites amen à ça. Amen. Même l'église doit être identifiée. Même dans les naturels, nos églises, nous sommes reconnus. Vous savez ça? Si la police entre ici, ou les inspecteurs, je ne sais pas quoi, nous avons l'autorisation de rassembler des gens ici et de prier. Librement. Dans ces pays, c'est la loi. Nous sommes donc identifiés. Nous sommes reconnus. Et l'église dans le spirituel doit être aussi connue. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et il dit, tout ce que nous voyons dans les naturels typifie, n'est-ce pas, ce qui se passe dans le spirituel. Nous devons être connus en tout cela, dans tous les sens. Maintenant, dans le message, dans les actes des apôtres, nous voyons que si vous commettez une erreur, si tu n'es pas connu, amen, nous voyons que tu peux subir des choses qui ne sont pas agréables, qu'on peut donner à un homme, à un citoyen reconnu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous devrez être connu sur le plan spirituel aussi. Qui est-il sur le plan spirituel? Dites amen à ça? Amen. Quelle identité que tu présentes? On te connaît comme qui la nuit? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu es qui? Beaucoup de gens ont subi des choses qui n'étaient pas destinées à eux. Les gens, on les a revêtus de la malchance dont ils n'étaient pas bénéficiaires. Dites amen à ça. Des gens sont allés en prison. Pourquoi? Mais pourtant, ils étaient innocents. Dans les naturels, nous voyons toutes ces choses. Dites amen à ça. Amen. Pourquoi ils prendraient la place de quelqu'un d'autre? Dans les naturels. Surtout dans nos pays développés ici, vous attendez, on a arrêté celui-là. On a trouvé quelque part celui qui est allé violer. Pourtant, ce n'est pas lui. Pourquoi? Manque d'identification. Amen. On n'a pas pu l'identifier. Dites amen à ça. Les gens sont en prison. Par manque de quoi? D'identité. Dites amen à ça. Amen. Parce qu'on n'a pas arrivé. Ah bon, on t'a trouvé sur les lieux, alors on le trouve, mais non, c'est toi qui as fait cela. Eh bien, surtout aux États-Unis là-bas. Hein? Même ici en Europe, ici, beaucoup de gens sont en prison, sont des innocents. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Sont des innocents. Qu'est-ce que c'est? C'est dire qu'on prend la vie de cet homme, de ces violeurs, on te les met sur toi. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Tu vas en prison pendant que ce n'est pas toi qui as violé. Tu vas en prison parce qu'on
on ne t'a pas identifié, on n'a pas vu l'identité de la personne. Et on le met sur toi. Et ici, vous allez voir, je vais vous le montrer, que dans le spirituel, c'est exactement ce qui se passe. Amen. Beaucoup de gens sont malades. Cette maladie-là ne lui a pas été destinée. C'était la maladie de quelqu'un d'autre. Mais comme il n'a pas une identité dans le spirituel, on le fait, le diable lui porte cette maladie-là. Amen. Amen. Beaucoup sont des stériles. Cette stérilité ne lui a jamais été... Dieu n'a pas décidé qu'il soit stérile. Mais les diables, amen, par manque d'identité, de s'identifier, le diable a porté, il a porté cette maladie-là, cette stérilité-là sur la personne. Quelle est votre vraie identité? C'est la question. Dites amen à ça. Quelle identité tu portes? Ici, on te voit un frère. Mais la nuit, tu es qui? Quelqu'un peut dire ça? Amen. La nuit, tu es qui? Des choses qui vous arrivent là, peut-être que cette maladie-là, c'était pour quelqu'un d'autre. Dites amen à ça. Amen. Et le diable est capable de faire ça. Quand vous attendez des témoignages de gens dans ce monde, vous allez voir que souvent les gens sont ici. La nuit, on prend votre figure, votre apparence, hein? Votre figure, comme on dit, tu portes un masque. C'est ça, exactement. Toi tu dors, comme tu n'es pas éveillé, comme tu n'es pas identifié à Christ, on te prend. Alors c'est toi qu'on voit dans le monde du ténèbre. Dans la famille, on dit, ah, c'est elle qui a tué. Pourtant, ce n'est pas toi, c'est quelqu'un, un grand sorcier dans ta famille, qui a pris ta figure et qui s'est présenté dans le monde des ténèbres. Alors, quand on veut condamner cet homme-là, on va condamner qui? C'est celui qu'on a vu là-bas. Dites amen à ça. C'est toi qu'on a vu la nuit. C'est toi qu'on a vu dans les magasins. C'est toi qu'on a vu quelque part là-bas. Et c'est toi qui vas subir la punition. Or, cette punition-là est destinée à celui qui a fait le mal. Dans nos églises, frères, beaucoup sont dans cet état-là. Qui porte le malheur des autres. C'est pourquoi il faut que tu t'identifies. Il faut qu'on sache qui tu es. Si tu ne le sais pas, tu dois aller à genoux pour dire, Seigneur, montre-moi ce qui se passe dans ma vie. Quelqu'un peut dire ça? Célibataire jusqu'à 50 ans, 60 ans, pourtant cela n'était pas destiné. Le diable t'a porté les masques. Dites amen à ça. Vous errez à gauche, à droite. Qui ne pouvait pas être dans cet état-là. Peut-être qu'on a pris, n'est-ce pas? La vie de quelqu'un d'autre, on t'a porté ça. Beaucoup sont dans cet état-là. Par manque de quoi? De connaissances, de s'identifier. Dans le message, je vais vous montrer dans la Bible. Frère Branham dit ici, non, dans le Actes des Apôtres. Prenons, lance-moi Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres à partir du verset des Actes. Actes des Apôtres 21. C'est là? Non. Trouve-moi ça, s'il te plaît. Frère, nous devons faire attention comment nous marchons dans cette terre. Est-ce que quelqu'un n'a pas volé ta chance? Vraiment, hein? On ne t'a pas remplacé par quelqu'un d'autre. Amen. Est-ce que c'est vraiment toi? Quand on te voit dans des réunions de sorciers, pourtant c'est un grand sorcier qui a pris ton figure qui va là-bas. Et là-bas, on va voir que c'est toi qui es le sorcier. Pourtant, tu ne connais rien. Mais quand ils arrivent à ce niveau-là, c'est parce que toi-même aussi, tu n'as pas eu le temps de t'identifier réellement. Il y a une faiblesse quelque part. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, non, paragraphe, verset à partir de verset 35. 35. Oui, 35. 21-35. Voilà. Lorsque Paul fit sur le degré, il dit être porté par des soldats à cause de la violence dans la foule. Car la multitude du peuple suivait en criant « Fais-les mourir ». Amen. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, m'est-il permis
de te dire quelque chose. Le tribun répondit, tu sais les Grecs. Dites amen à ça? Il dit, le tribun, tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans le désert 4000 brigands. Dites amen à ça? Amen. Paul, on l'entraîne devant les tribunaux. Remarquez la première chose, que les tribuns les considèrent comme étant qui? Les Égyptiens, les brigands égyptiens qui a fait la rébellion dans le désert. Dites amen à ça. Amen. On les confond. C'est-à-dire, ici, Paul allait être jugé, condamné comme étant qui? Égyptien. Comme les Égyptiens, comme les brigands égyptiens. Il prend le malheur de cette tribu, de cet Égyptien. On veut porter cela sur qui? Sur Paul. Amen. Dites amen à ça. Amen. Lui, il le confond. C'est toi qui as tué, c'est toi qui as violé là-bas, c'est toi qui as fait ceci. C'est ce qui se passe dans des tribunaux, dans les naturels. Amen. Pourtant, la personne ne connaît rien. C'est toi qui as volé là-bas, c'est toi qui as fait ceci, c'est toi qui as fait l'échec. Ils prennent des choses de quelqu'un d'autre. Une identité, usurpation d'identité. Dites amen à ça. Il va se présenter devant une banque, et puis on lui donne l'argent, il fait des choses, il fait des chèques, il faut des cartes, ils envoient, ils achètent des choses par carte, par toutes ces choses, mais avec des fausses quoi? Identité. L'identité de quelqu'un d'autre. Maintenant, les jours où on attraperait la personne, on va attraper qui? Toi. Celui qui avait cette identité-là. Oui, oui. Tu vois que tu vas aller en prison sans raison, innocemment. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce que tu n'as pas veillé à t'identifier correctement. Frère, vos identités-là, on ne les donne pas à n'importe qui. Non. Dites amen à ça. Vous devrez les garder précieusement. Amen. On ne connaît personne ici. On ne connaît rien. Vous ne savez pas ce qu'il peut faire avec. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen, amen, amen. À l'époque, je ne sais pas où on était là, les gens partaient dans des Congolais. Hein. Et ils partaient, quand il a votre identité. À l'époque, tu peux aller commander les télévisions, des choses, sans même qu'on te voit, qu'on t'exige quelque chose. Amen. Tu commandes, tu appelles, bon, mais sans même payer. À l'époque, c'était comme ça. Oui. Et tu vas voir qu'on t'amène des télévisions à la porte, et toutes ces choses-là. Les gens là qui ont fait ça, ils savent qu'ils viendront tel jour, parce qu'ils vont écrire, ou ils vont envoyer. Ils viendront, ils le prennent, ils le partent. Mais tu verras chez toi des lettres qui arrivent que tu as une dette. Tu n'as rien fait. Hein? Que tu as une dette. Une dette de quoi? Oh non, mais c'était avait pris une télévision. Moi, j'avais pris une télévision. Non, c'est pas moi, monsieur. Venez voir dans ma maison, je n'ai pas de télévision. Oh, monsieur, nous voyons ici ton identité et que c'est toi qui as pris la télévision. Amen. Dites amen à ça. Amen. On te prend pour qui? Pour les voleurs. Et tu dois subir la punition de cela. Tu peux te justifier comme tu veux. Dites amen à ça. À moins que Dieu puisse intervenir. Amen. Amen. Ici, nous voyons Paul, il est prêt à être confondu comme un brigand égyptien. Pourtant, Paul n'était pas un brigand. Amen. Il était là pour autre chose, parce qu'il prêchait la parole. Mais les tribuns lui confondent à un brigand égyptien. Combien on vous confond dans le monde spirituel? Amen. Dans le monde là que tu ne vois pas. Ils t'ont pris pour qui? Dites amen à ça. Ils te prennent pour qui? Tu dois. Regardez la suite. Regarde ce que Paul a fait. Hein? Continue mon frère. Donc il corrige directement. Amen. Il dit non, moi je ne suis pas le brigand égyptien. Quelqu'un peut dire amen à ça. Je ne suis pas le voleur. Moi je suis juif. Répit Paul. Des Tarses en Cilicie. Il donne son identité. Citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie de parler au peuple. Amen. Dites amen à ça. Frère, tu dois te
défendre. Tu dois montrer ton identité. Quand les gens te critiquent, les gens disent n'importe quoi, tu dois dire que moi je suis un chrétien. Amen, amen, amen. Amen. Je ne suis pas ce voleur-là que vous pensez. Je ne suis pas ce bandit que vous pensez. Je suis chrétien. Amen. Je suis né de nouveau. Amen, amen. Dites amen à ça. Il faut que tu te défendes. Il faut que tu récupères ton identité. Que le diable est en train d'usurper. Amen, amen, amen. Oh, donnons une acclamation. Il dit, voyez, Paul n'a pas entendu. Amen. Et il s'est justifié ses places. Oui, oui. Ce bandit-là, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Dites amen à ça. C'est quelqu'un d'autre. Frère, est-ce que tu connais ton identité? Amen. Amen. Et là, je parle dans le cadre spirituel. Tu connais ton identité. Amen. Le monde des ténèbres, il te prend comme qui? Il te considère comme qui? Frère, tu n'as jamais été dans la sorcellerie, mais les sorciers te voient comme un sorcier. Amen. C'est dire que bah, là, tu sais quelque chose. On te trouve comme un voleur. À cause de quoi? De la négligence de ces choses. Tu dois retrouver ton identité. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen, amen. Il dit, voyez-vous, tu dois le faire. Frère, écoutez. Il dit, Paul, continue encore, frère. Par là, et il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Paul s'est justifié. Amen. Pour, n'est-ce pas, dire que non, moi, je ne suis pas le brigand. Non, le brigand égyptien, là, ce n'est pas moi. Moi, je suis Paul. Je suis juif. Né à Tars. Dites amen à ça. Frère, tu dois savoir. Frère Branham dit, un chrétien, quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, tu sais quand tu as été baptisé du Saint-Esprit. Dites amen à ça. Frère Branham fêtait son anniversaire de baptême du Saint-Esprit. Vous savez ça? Amen. Ah. Tu dois connaître ça. Tu dois être sûr que tu es un enfant de Dieu, frère. Tu ne dois pas, comme on dit, balloter à gauche, à droite. Aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Demain, je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis chrétien. Demain, je ne sais pas. Vous êtes un chrétien ou vous ne l'êtes pas. Amen. Dieu ne change pas. Dites amen à ça. Un enfant dans une famille ne peut pas dire, bon, j'appartiens à Pasteur Salem, c'est mon père. Après demain, non, ce n'est pas mon père, je ne connais pas mon père. Donc tu es un enfant illégitime. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Tu dois le savoir, frère. Tu dois savoir quelle est ton identité. Amen. Dites amen à ça? Quelle est ton identité? Écoutez, il continue à dire, Paul se présentant devant la foule, il leur dit que non, je ne suis pas le brigand. Il a levé la main pour faire taire la salle, jusqu'à s'identifier complètement. Dites amen à ça. Frère Branham dit, regardez même Jésus quand il appelle Paul. Vous connaissez l'histoire? Quand il apparaît dans la colonne de feu. Quand Paul demande qui es-tu? Dites amen à ça. Amen. Jésus répond, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. On doit très bien t'identifier. Amen. À la banque, on doit bien t'identifier. Tu es qui? Dites amen à ça. Il y a des gens qui sont entrés dans des banques avec des fausses identités, ils ne sont jamais ressortis. Hein? Vous savez ça? Ça c'est dans les naturels. On le coince là dedans, on dit mais cette identité, est-ce que la photo là c'est toi? Est-ce que c'est il commence à trembler à l'époque. Dites amen à ça. Tu dois savoir qui tu es. Et quand tu as une identité, tu dois savoir le défendre. Amen. Quand tu es chrétien, frère, tu dois savoir défendre que tu es un chrétien. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tu dois le savoir. Tu dois dire que je suis chrétien partout, dans vos écoles, dans votre travail. Partout où tu peux, il faut qu'on sache que tu es un chrétien. Il faut qu'on te connaisse réellement qui tu es. Amen, amen, amen. Dites amen à ça. Amen. Beaucoup errent dans cette terre ici, ne savent pas qui il est. Alors le diable va jouer avec vous.
Le diable va faire de vous ce qu'il veut. Vous êtes comme des cobayes. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voyez, il dit, peu importe ce qu'il fait, Paul devrait... 22, la même citation là, acte 22. Prends-moi acte 1, 22. 22, 1 à 3. Et il continue là pour dire aussi quelque chose. Acte des apôtres, chapitre 2, 22, 1 à 3. Dites amen à ça. Il dit, homme, frère et père, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Vous êtes avec moi? Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils les redoublèrent de silence. N'est-ce pas? Et Paul dit, continue, je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville ici, et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance. Frère, tu es chrétien, tu as écrit le message où? Tu t'es converti où? Tu étais sous quel père spirituel? Amen. 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 Je disais vendredi, c'est écrit là-bas. Quand tu envoies une personne, il y a ce qu'on appelle les appelés. Dites amen ça. Mais vous savez que l'église, ce sont des appelés. Amen. Amen. L'église, c'est ceux qui sont sortis d'eux. Sortis du monde, et Dieu vous a appelé pour la vie éternelle. C'est que Dieu appelle. Le ministre, c'est pareil. Dieu vous a appelé, c'est avec eux que Dieu travaille. Est-ce que vous dites amen ça? Mais nous trouvons parmi ces gens-là, parmi des gens, ce qu'on appelle les self-made men. C'est un mot anglais. Qui veut dire ceux qui se produisent eux-mêmes. Ceux qui se sont fabriqués eux-mêmes. Hein? Oui, autoproclamé. C'est ça le mot. Il s'autoproclame lui-même. Dieu ne t'a pas envoyé. Dieu ne t'a pas appelé. Toi-même, tu te proclames fils de Dieu. Toi-même, tu te proclames pasteur. Toi-même, tu te proclames ministre. Qui vous a appelé? Voilà d'où commencent les dégâts. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Mais remarquez que la façon de faire de Dieu, ce n'est pas ce que les hommes pensent. Et ces gens-là qui viennent par eux-mêmes, ils font des choses exagérées pour qu'on puisse voir que non, lui, c'est vraiment, il va faire des miracles, il va faire des ceci pour justement tromper les gens. Les diables. Dites amen à ça. C'est un signe de ces mots. Cela ne veut pas dire que les miracles, ce n'est pas ça, c'est relevé. Non. Mais eux, ils le feront exagérément par eux-mêmes. Oui. Ils vont aller même aller chercher des féticheurs. C'est ça. Amen. Pour qu'on lui donne un peu de pouvoir. Amen. Et de cela viennent aussi ce qu'on appelle les infiltrés. Comme Simon le magicien. Amen. Simon le magicien. Lui, il faisait des miracles. Il faisait tout. Et il est venu voir Paul pour lui dire, Paul, moi je veux aussi que tu me donnes ce Saint-Esprit. Pierre. Dites amen à ça. Amen. Mais j'ai de l'argent pour que tu me donnes ça. Paul l'a chassé. Il a dit, va périr avec ton argent. Parce que vous pensez que les royaumes de Dieu s'achètent avec l'argent? Non, monsieur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voilà. Il dit, remarquez que Paul devrait se justifier, devrait s'identifier pour qu'on ne le compare pas avec les brigands. Tu dois te défendre, frère. Même au milieu de ta famille. Moi, je suis chrétien. Dites amen à ça? J'appartiens à qui? Et quand vous dites que vous êtes chrétien, eh bien vous devez vivre la vie chrétienne. Dites amen à ça. Parce que le diable te connaît. Il y avait les qui ça, les enfants de Céphas. Vous connaissez les enfants de Céphas? Ils sont allés là-bas. Eh, nous on chassait, vous sortez. Démons, sortez. Les démons ont dit, mais écoutez, vous là, vous venez d'où? Parce que vous dites, vous chassez les gens au nom de Jésus et que Paul prêche. Mais nous, on connaît Paul. Dites amen à ça. Amen. Nous connaissons Jésus-Christ. Mais vous venez d'où? Frère, ils ont quitté cet endroit nu. Abandonné nu.
Dites amen à ça. Amen. Les démons savent qui vous êtes. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Les sociétés qui sont là, ils se connaissent aussi. Hein? Ah oui, parce qu'ils ont des réunions, ils ont des choses. Même si vous le voyez, et souvent, vous le voyez la journée comme ça faire des théâtres avec l'autre. Pour programmer, comment? Pour distraire les gens, pour montrer qu'ils ne s'aiment pas. Ils peuvent se bagarrer. Mais la nuit sont des amis. Des amis. Mais la journée, comme s'ils ne s'attendent pas. Non, ce sont des sorciers. Il va venir vous distraire, mais vous ne savez pas ce qu'ils cherchent. Est-ce que vous dites amen à ça? Ils sont très très risés, très très malins. Dites amen à ça. Ils sont comme ça. Les démons ont dit, mais toi, on connaît Jésus, on connaît Paul, mais toi, vous êtes qui? Qui vous a envoyé? Dites amen à ça. Les infiltrés. Faites attention à ceux-là. Ici, les infiltrés sont des magiciens. Ce sont des francs-maçons qui se fait membres dans l'église. Dites amen à ça. Qui deviennent pasteurs à la chair. Mais c'est un franc-maçon, c'est un sataniste. Lui, il sait ce qu'il fait. C'est pour vous embrouiller. Dites amen à ça. Les infiltrés. Ils sont dans des églises. Un frère, mais c'est un infiltré. Tout ce que vous faites ici, le téléphone est déjà parti. Ah, aujourd'hui, le pasteur a dit ceci. Ah, on va faire ceci, on va faire ça, on va faire ça. Aujourd'hui, il envoie déjà dans ses antennes des infiltrés. Et ils ne viennent pas pour changer. Non. Ils le savent qu'ils sont déjà condamnés. Dites amen à ça. Ils s'en foutent, ils disent non, pour eux c'est fini. Donc ils n'ont rien à faire. Ils viennent que pour vous embrouiller. Quelqu'un peut dire amen à ça? Mais faites attention. Dieu a son moment. À un moment, si Dieu veut vous dévoiler, il va vous dévoiler. Je disais vendredi, dans une église où j'étais, Dieu m'avait montré une fois. Voilà cet homme, voilà celui-là, il est sorcier, il est ceci, il est magicien, il fait ça, même des détails. Et moi, en tant que novice, voir les choses, oh, mais comment Dieu, comment cet homme, on vit avec lui, on mange avec lui, on faisait toutes ces choses ensemble. L'émotion m'a pris. Et j'ai commencé à lui dire à tout le monde, frère tel, faites attention. Frère tel, faites attention. Mais Dieu m'a reproché ça. Il t'amène à ça. J'étais obligé d'aller dans cette église-là, demander pardon à ces frères-là. Le pasteur m'a accordé ça. Je suis monté en chair. J'ai dit, voilà, je viens demander pardon à tous les frères-là que j'ai cités. Je n'enlève pas ce que j'ai dit, parce que la chose était vraie. Mais mon erreur était de le dire à quelques autres frères. Dites amen à ça. Non. Même si Dieu te montre les choses, il faut que Dieu te dise que tu dois les dire ou pas. Il y a des choses que nous connaissons, on ne les dira jamais. Amen. À moins que Dieu me dise, dis ça. Dites amen à ça. L'erreur, c'est que quand tu vois ton frère dans l'erreur, il faut voir le frère. Il ne faut pas le dire à quelqu'un d'autre. J'étais obligé d'aller monter en chair pour demander pardon. Quelqu'un peut dire amen à ça. Mais frère, on doit faire très, très attention. Est-ce que vous dites amen à ça? Très attention. Parce que la parole de Dieu, quand Dieu nous révèle ces choses, c'est pour notre bien. Amen. Les choses révélées sont pour nous. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, sinon Dieu n'allait pas les dévoiler. Alors, remarquez que Paul devrait se défendre. Frère, tu dois te défendre. Amen. Dites amen à ça? Tu dois connaître ton identité. Mais comment? On va le connaître. Vous êtes avec moi? Amen. Prends le message, s'identifier à Christ. S'identifier à Christ. S'identifier à Christ au paragraphe 118, c'est du 20-12-59. Mon frère, si tu peux me donner ça. Écoutez ce que Frère Madame dit ici. Tu as trouvé? Alors,
s'identifier à Christ. Du 22-59 au paragraphe 118. Amen. Écoutez, c'est ça? Amen. Donc on peut dire, mais... Non, c'est pas ça. C'est ça? Le 22, oui, paragraphe 118. Est-ce que c'est... J'ai pris la bonne... je ne sais pas quelle version ça. Hein? Alors, garde-nous en bonne santé, heureux, plein de zèle. Nous ne demandons pas l'argent. Nous ne demandons pas des choses faciles. Nous demandons simplement d'être comme Jésus. Vous suivez? Nous voulons être identifiés à qui? À lui. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que tu dois avoir une identité. Parce que ton identité, la terrestre, tu n'es digne de rien. Amen. C'est pourquoi il dit, nous ne demandons pas des choses faciles. Nous demandons simplement d'être comme Jésus. Nous voulons être identifiés à qui? À Jésus. Nous voulons identifier à lui. Au genre d'esprit qui était à qui? En lui. Doux, bon, toujours occupé aux affaires de qui? Du Père. Comment je dois m'identifier? Votre identité terrestre est là. Aujourd'hui, dans le spirituel, ça ne valent rien. Est-ce que vous savez cela? C'est pourquoi il faut s'identifier à Jésus-Christ. Il faut s'identifier à lui. Il faut avoir des pensées comme celles qui étaient en qui? En Jésus. Parce que Dieu maintenant ne te regardera pas s'il sait que toi tu y es. Dites amen à ça. Donc nous, il nous regarde sous l'identité de qui? De Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voyez, continuez un peu en bas, je vais voir. Il continue ici pour dire, être comme Jésus, c'est à lui que nous voulons nous identifier. Amen. Nous voulons s'identifier. Seigneur, en cette dernière heure de ce réveil et de cette identification, beaucoup de précieuses personnes continuent à t'identifier toi-même en leur donnant le Saint-Esprit. Amen. 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 Comment je dois être identifié? En s'identifiant à qui? À Christ. En s'identifiant, n'est-ce pas, à Jésus-Christ. En me baptisant de son Saint-Esprit. C'est ça qui vient. Quand le sorcier viendra t'attaquer, il ne te verra pas toi. Parce que tu as une identité autre. Dites amen ça. Il verra le Saint-Esprit. Il verra Jésus. Amen. Or Jésus, personne dans ce monde ne peut le vaincre. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Et il faut remarquer que c'est là où tu dois t'identifier. Notre vraie identité, notre vraie identification, c'est d'être comme qui? Comme Jésus-Christ. Amen. Vous voyez? Il dit, de précieuses personnes continuent à t'identifier toi-même en leur donnant le Saint-Esprit. Accorde-le, Seigneur. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous l'accorder? Donc, pour qu'on ne te prenne pas comme un boy, comme un voleur quelque part là, alors tu dois revêtir l'identité de qui? De Jésus. C'est ce que le diable fait. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est comme ce qu'il fait là, il vous met une autre identité et on va te considérer selon cette identité-là. Si je prends l'identité de Jésus-Christ, le diable me verra comme Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Amen. Il va te considérer comme Jésus-Christ. C'est pourquoi Branham dit, identifiez-vous à qui? À lui. Amen. Parce que vous ne pouvez pas exister sans identité. Dites amen ça. Amen. Tu ne peux pas être sans identité. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant écoutez, il continue ici pour dire, dans le même message là, monte un peu pour que nous puissions comprendre exactement. Comment s'identifier à lui? Voyez-vous? Premièrement, vous vous repentez. C'est toujours s'identifier à Christ au paragraphe 74. Le même message. Monte au paragraphe 74. Du 22-59. Comment je peux m'identifier à lui? Dites amen à ça. Amen. En s'identifiant à qui? À Jésus-Christ.
n'est-ce pas, apprenant sa vie. Amen. Que sa vie devienne ma vie. Quelqu'un peut dire amen à ça? Je te vois comme un petit Jésus sur la terre. Alors, tous les fléaux qui frappent le monde, toutes les maladies qui frappent le monde, ça ne t'atteindra jamais. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alors, au paragraphe 74, il dit ceci. Comment vous identifiez-vous à lui? Vous diriez, frère Branham, maintenant, pour avoir, on doit s'habiller comme le star de Hollywood et faire ce genre d'autres choses, voyez-vous. Mais comment s'identifie-t-on à Jésus-Christ? C'est une question. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est la même question que nous nous posons. Amen. On doit s'identifier à lui comment? Et il dit, voyez-vous, comment? Premièrement, vous vous repentez de ce que vous avez déjà fait. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Vous vous repentez de ce que vous avez fait quoi? Déjà fait. Amen. Déjà fait. Et ensuite, vous vous identifiez à lui ici dans le baptistère. Amen. Dans les jours de quoi? De baptême. Je me repens de ce que j'ai déjà fait, de mal. Quand je me repens de ces choses, je dois être baptisé. Dites amen à ça. Baptisé dans l'eau pour s'identifier à lui. Frère Branham nous montre que le baptême là vous montre que j'ai accepté ce Jésus, alors je dois m'identifier à lui par sa mort, par son enterrement et par sa résurrection. Amen. Le baptême c'est ça. Je m'identifie à lui. Dites amen à ça. Amen. Je prends ce que lui il est. Amen. Et lui, il prend ce que moi je suis. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que vous comprenez quelque part là-bas? Donc, mes péchés, tout péché, c'est lui qui pêche, l'âme qui pêche, c'est celui qui mourra. Maintenant, quand mes péchés sont sur Jésus, la mort va atteindre qui? Jésus. Voilà ce qui s'est passé à la croix. En donnant une acclamation au Seigneur. Dites amen à ça. Mais lui, il est quoi? Sans péché. Si maintenant, lui qui est sans péché, sa vie devienne ma vie, est-ce que moi j'ai encore dans la mort? Non. J'ai la vie quoi? Éternelle. Parce que lui, il est la vie éternelle. Amen. Parce que si vous prenez une fausse identité, si vous vous identifiez à des choses du monde, eh bien, parce que la punition viendra sur toutes ces choses-là. Dites amen à ça. Et il continue ici pour dire, il dit, voyez-vous, dans ces baptisés, sans doute que beaucoup s'identifieront à lui dans quelques minutes. Amen. Vous pouvez prendre votre décision là. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Si tu veux t'identifier à Christ, ça commence par là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ça commence par là. Frère, tu t'es jamais identifié à lui. Mais comment voulez-vous qu'il puisse prendre part de vous? Dites amen à ça? Non. Et il y a de ceux qui sont allés dans l'eau sans comprendre pourquoi ils sont allés dans l'eau. C'est là la Bible dit, tu as le droit de reprendre ton baptême si tu n'as jamais su. Parce qu'un enfant ne peut pas être baptisé. Un homme qui ne s'est pas repenti, qui n'a pas mis fin à sa vie antérieure, il ne peut pas s'identifier à Jésus-Christ. Il faut d'abord commencer par se repentir. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai volé, j'ai triché, j'ai avorté, j'ai pris des pilules. Je vous le signale, quand vous prenez des pilules, vous des sœurs, vous êtes des assassins. Amen. Dites amen à ça. Amen. Oh non, pour éviter d'avoir des enfants. Oh, mais c'est Dieu qui a dit que multipliez-vous. Amen. Dieu prendra soin des enfants. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce que Branham dit, si vous ne voulez pas avoir plus d'enfants, qui connaît? Qu'est-ce qu'il faut faire premièrement? Allez voir ton pasteur. C'est pourquoi tout homme doit avoir un pasteur dans sa vie. Amen. Dieu, il est spirituel, mais il travaille au travers de qui? De ses serviteurs. Branham dit, allez voir ton pasteur. Pasteur, voilà, nous avons 5 enfants. Mais le docteur dit que ma femme ne peut pas avoir plus de 5 enfants. Il y a des conséquences, il y a des ceci, il y a des cela. Dites amen à ça. Ce que votre pasteur va vous dire,
faites ce que le pasteur vous dira. Amen. Il t'amène à ça? Les gens négligent les pasteurs. Quand vous négligez votre pasteur, vous savez que le pasteur répondra pour vous. Vous savez ça? Amen. Si vous l'avez choisi vraiment comme votre pasteur, ce pasteur-là répondra pour vous. C'est comme l'époux et l'épouse. Est-ce que vous savez cela? Que la femme, c'est le mari qui répondra pour sa femme. Est-ce que vous savez cela? C'est l'écriture. L'homme répondra pour sa femme, mais pas la femme pour son mari. C'est pourquoi vous, mari, vous ne pouvez pas laisser faire n'importe quoi à votre femme. C'est toi qui vas porter le chapeau. Amen. Il t'amène à ça. Amen. C'est pourquoi le pasteur aussi ne doit pas laisser n'importe quoi dans l'église. C'est le pasteur qui va porter le chapeau de tout ce qui se passe dans l'église. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Voilà, il y a des fois, quand on vous reproche quelque chose, acceptez. Dites amen à ça? Ah! C'est comme un papa qui parle à sa femme. Non, là, je ne sais pas. Seulement, sauf aussi. Hein? La parole de Dieu dit, la femme doit obéissance à son mari en toutes choses. Sauf quand c'est contraire à quoi? Voilà. L'église, c'est pareil. Les pasteurs ne citent pas ces citations-là. Vous êtes, je suis votre pasteur, tant que je vous répète que quoi? La parole. Tu n'es pas obligé de m'obéir si ce que je te dis n'est pas la parole. Quelqu'un peut dire amen ça? C'est ça. La femme, c'est pareil. Le mari répondra pour sa femme, mais pas la femme pour son mari. Le pasteur répondra pour les brebis, mais pas les brebis pour le pasteur. Maintenant, on va faire quoi? Si vous ne voulez pas obéir, je n'ai pas même les fouets. Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Mais c'est ça. C'est ça. Parce que moi, je ne vais pas subir vos bêtises. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Je prends même le fouet. Mais ne vous en faites pas, nous allons pas le fouet de la parole. Amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Ce n'est pas comme ça que j'ai vu sur Internet. Il les étale là. À film. Hein? Vous avez vu quelqu'un a vu ça? Oui. Frère. Si tu bouges, le Seigneur là n'est pas encore mort. Amen. Mais je vous dis la vérité des choses qui se passent. Amen. Et les gens aiment, il y a des fois des pasteurs comme ça. Hein? Quand on est trop doux, les gens commencent à jouer avec vous. C'est vrai. Quand alors les gens commencent à jouer avec moi. Oh, notre pasteur il est gentil. Notre pasteur il est gentil. Mais ne vous en faites pas, cette gentillesse la peut changer. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu est patient. Mais quand Dieu se fâche, c'est terrible. Dites amen à ça. Amen. Parce que madame nous dit aussi, le pasteur doit être patient, mais pas trop. Pas trop doux. Pas trop patient. N'est-ce pas? À un moment, c'est ça, non? Pas trop. Voilà. Il doit être un bon pasteur. C'est une bonne chose, mais pas trop bon. Parce qu'il y a des gens qui vont jouer avec vous. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Alors, je disais alors, remarquez, continuez encore un peu ici. Nous sommes donc, comment? Jésus-Christ, premièrement, vous vous repentez de ce que vous avez déjà fait. Si tu es là ce matin et que tu n'as jamais fait ça, tu peux le faire. Dites amen à ça. Venez me voir à la sortie, dites, pasteur, moi je vais être baptisé d'eau. Parce que ça commence par là. Et regardez ce qu'il dit ici. Ça, vous voyez sans doute que beaucoup s'identifieront à lui dans quelques minutes. Dans le baptistère, vous êtes identifiés à lui par le baptême. Car si nous sommes ensevelis, ce que je vous ai dit tout à l'heure, en Christ, nous avons été identifiés à sa mort, à son ensevelissement et à sa quoi? À sa résurrection. C'est pourquoi nous sommes baptisés. Amen. Oh, moi j'ai été baptisé dans les titres du Père, Fils et Saint-Esprit. Frère Branham dit tes péchés sont encore sur toi. Amen. Parce que si vous avez lu l'écriture que nous avons lue, l'écriture nous dit qu'il n'y a pas un autre nom. Amen. Amen. Il n'y a pas un autre nom au ciel, sur terre ou sous la terre auquel on pouvait, un homme peut être sauvé.
Dieu, il s'est humilié jusqu'à ce que Dieu l'a élevé au-dessus de quoi? De tout nom. Nous venons de lire avec vous ici. Il y a un autre nom dessus? Non. Ce n'est pas Branham fait. Amen. Amen. Les gens disent aujourd'hui Branham c'est Dieu, Branham c'est ceci. Petit Dieu, oui. Et pas Dieu créateur. Amen. Parce que le Dieu, ils ont des attributs. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu, il y a des choses qui montrent que celui-là c'est Dieu. D'abord, il doit être la parole. N'est-ce pas? Branham n'est pas la parole. Il a transmis la parole. Amen. Dites amen à ça. Il doit être sans péché. Dieu ne peut pas être pécheur. Ce ne doit pas être un homme qui est pécheur. Parce qu'aucun ne peut dire que lui devant Dieu il peut. Oh, non, il doit être sans péché. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ qui est sans péché. Voilà pourquoi nous disons que Jésus est Dieu. Parce que nous voyons les attributs de Dieu en lui. Dites amen à ça. Donc ce n'est pas un nom fait. Il n'y a pas un autre nom. Un jour je viendrai ici, je vous dirai pourquoi nous croyons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dites amen à ça. Pourquoi nous croyons, nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Venez même la semaine, on va voir ça. Parce qu'il faut qu'on sache ce que nous sommes. Amen. Dites amen à ça. Tu dois connaître qui tu es. Si tu ne connais pas ton identité, eh bien, on fera de vous ce que le diable peut faire. Dites amen à ça. C'est très important, frère. On veut aller... on parlait hier avec frère Béni, avec des frères qui sont allés. Aujourd'hui, ils sont reculés. On dit, mais frère, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, nous sommes allés trop loin en besogne. Les gens sont déjà au ciel. Les gens sont déjà dans les milléniums. Les gens sont... Maintenant, ils sont allés trop vite. Ils constatent que non, ils sont allés trop vite en besogne. Ils reviennent dans les choses simples. Vous ne pouvez pas atteindre les toits sans passer par la fondation. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Mais on vous traitera de tous les noms. Oh non, il est trop simple. C'est le soupe là-bas. Dites amen à ça. Amen. Tu ne peux pas arriver au toit si tu ne commences pas par la fondation. Amen. Vous courez pour des mystères. Mais ce qui fait la vie des mystères, vous ne voulez pas. Qui va arriver? Amen. Comment tu vas arriver faire? Amen. C'est là. Amen. De repentir d'abord. Oui. Sinon, tu peux courir, tu peux parler là, tu peux faire toutes ces choses-là. Mais quand il n'est pas là à faire, ça ne vous servira à rien. Ce jour-là, Dieu dira, je ne vous ai jamais connu. Vous êtes allés trop loin. Vous êtes allés trop loin à besogne. Revenez. Dieu, il vous attend là où vous l'avez laissé. Est-ce que vous savez ça? Il vous attend là où vous l'avez laissé. Amen. Continuez à courir. Ah non, nous voulons ceci. Faire le temps ici, c'est de ceci, c'est de cela. Ah, fait. Mais qui est arrivé déjà là-bas? Regardez ici, nous avons vu la statue de l'homme parfait. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Frère, ceci ne descend jamais. Il ne peut pas descendre sans qu'il y ait ça. Amen. Amen, amen. Dites amen à ça. Amen. La tête ici ne peut jamais descendre s'il n'y a pas toutes ces choses. Amen. Bon, une maison que vous allez trouver qui est les toits, mais c'est un problème. Il va d'abord être comment? Parce que ces toits-là doivent être supportés par des murs. Dites amen à ça. Amen. Revenez, frère. Vous êtes allés trop loin. Trop loin. Venez, revenez à la source. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Voilà comment on doit s'identifier. Amen. En se baptisant, en se repentant, en se faisant baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas dans des titres. Parce qu'il n'y a qu'un nom qui a été donné, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est là où il y a le pardon de quoi? Du péché. Amen. Les péchés ne sont pas pardonnés au nom de Branham. Non. Je suis désolé, mais je peux dire, oh, frère, tu deviens anti-Branham. Non, j'ai toujours été comme ça. Je crois ça. Que Branham, c'est un prophète. Amen. Mais baptiser au nom de Branham, ça n'existe pas. Et le comble aujourd'hui, les gens commencent même à baptiser au nom de Joseph Branham. Ah, Branham, là où il est, je ne sais pas comment il va voir ça. Je vous dis la vérité.
Si nous refusons d'être baptisés au nom de Branham, qui est le prophète de l'âge, maintenant, les gens commencent à accepter d'être baptisés au nom de Joseph Branham. Ça, voilà comment Dieu vous laisserait ces esprits d'égarement. Amen. Le seul nom qui a été donné, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, donnons quand même une acclamation au Seigneur. Tout ce qu'on va faire, en parole, en action, en tout, nous devons le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi. Branham n'est pas mort pour toi. Dites amen à ça. Branham, c'est un homme qui a été racheté comme toi et moi. Bien qu'il a reçu une mission spéciale, comme nous l'avons vu. Quelqu'un peut dire amen à ça. N'allez pas croire de n'importe quoi faire. Quand il parle des choses, les autres commencent à chanter des chansons, Branham et ceci. Oh. Alors, mais ça va faire trembler que des petits, ceux qui n'ont jamais été connus de Dieu avant la fondation. Amen. Est-ce qu'on dit amen à ça? Est-ce qu'à cela nous disons que Branham n'est pas un enfant de Dieu? Non, c'est le prophète de notre âge. Il a sa place. Amen. Dites amen à ça. Mais il ne peut pas prendre la place de Jésus. Est-ce que vous dites amen à ça? Branham a manifesté Jésus dans sa vie. Mais Branham n'est pas Jésus. Amen. Est-ce que c'est clair? C'est la fin. Il n'y a pas un autre nom. Le seul nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, voyez, c'est pourquoi nous sommes baptisés. Nous entrons dans l'eau, nous en sortons pour témoigner que nous croyons dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, Dieu nous a donné une promesse. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Dites amen à ça. Voyez-vous, à sa résurrection, c'est cela la chose. Monte un peu. À sa résurrection, voyez-vous, identifiez-vous à une reine de cinéma et voyez ce que vous deviendrez. Le naturel typifie quoi? Le spirituel. C'est vrai. C'est pourquoi les gens s'identifient aux vedettes. Amen. Rihanna. Rihanna. Et l'esprit de Rihanna va habiter à toi. Ah oui, je vous dis. Vous négligez, mais c'est ça la vérité. Est-ce que vous dites amen ça? Oh bon, moi c'est Michael. Eh bien l'esprit de Michael va venir chez vous. Vous allez commencer à trembler. Je vous dis la vérité. Branham dit, si l'esprit de Beethoven vient en vous, vous allez agir comme Beethoven. Oui. Et si c'est Jésus qui vient en vous, vous allez agir comme Jésus-Christ. C'est simple, frère. Est-ce que vous dites amen à ça? Remarquez les gens qui copient des gens. Ah non, moi je voulais toujours chanter comme lui. Je voulais, et vous allez voir, vous allez commencer à agir comme lui. Ce sont des esprits. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Si vous vous identifiez à un cowboy ou à un adolescent et vous voyez ce que vous deviendrez. Mais je vous demande ce soir de vous identifier à qui? À Christ, à Jésus-Christ. Identifiez-vous à qui? À Jésus-Christ. Vous allez vous demander comment? Mais je viens de vous le montrer. Amen. À moins que tu sois ailleurs pendant que nous parlons ici. Je viens de vous le montrer. Commencez par la repentance. Et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Vos péchés vous seront toujours pardonnés. Et ensuite vous recevrez le don de quoi? Du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est Dieu en toi. La boucle est bouclée. On donne une acclamation au Seigneur. C'est cela la chose. Les gens ne veulent pas comprendre. Non. Ils sont allés trop loin, les gens. Revenez. Vous êtes avec moi? Regardez. Vous deviendrez, voyez. Mais je vous demande ce soir de vous identifier à qui? À Jésus-Christ. Par la conformité à sa mort et par la conformité à sa résurrection. Et vous voyez ce que vous deviendrez à la résurrection. Donnons une acclamation au Seigneur. Il dit, Dieu ne sera plus la même personne. Amen. Qui ne sera
Si tu étais un papa méchant, tu deviendrais un père d'eau. Si tu étais un mari méchant, tu deviendrais un mari d'eau. Si tu étais une femme méchante, tu deviendrais une femme douce. Amen. Quelque part, frère Branham me disait des sœurs, il dit, vous savez, une sœur qui a la douceur, c'est celui, quand son mari vient du travail, quand il est fatigué avec les fatigues et toutes ces choses-là, il dit, il n'y a rien au monde qui est plus que les caresses d'une femme à son mari. Amen. C'est la vérité. Vous êtes avec moi? Amen. Il n'y a pas une femme, quelqu'un qui sait. Il n'y a que l'homme, lui, ce que lui intéresse d'abord pour être en paix dans son cœur, c'est les caresses de sa femme. Amen. Dites amen à ça. Amen. C'est Branham qui dit ça. Caresse d'une vraie femme, voyez-vous, aide à ces vieux prédicateurs Amen. fatigués, hein, avec toutes ces choses-là. Nous, sœurs, vous devez être douces. Amen. Dites amen à ça. Des caresses là. Non, non, sœur mariée. Est-ce qu'aujourd'hui on peut en parler? Bon, je n'accuse personne. On n'accuse personne. C'est clair, pourquoi tu me regardes comme ça? Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Frère, ces choses-là doivent être dans nos maisons. Amen. Parce que nous disons toujours, oui, mais quand il vient là, prenez-lui un peu sur tes genoux là. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Branham. Amen. Comment ça, chérie, ça va? Le travail, ça a été? Oui, voilà la chemise, voilà le sapin. Ces choses-là, c'est fini. C'est pas encore fini, pasteur. Merci, ma soeur. Je te crois. Tu m'as fait venir à ça. Lui, quand il vient ici, il va à repartir. Amen. On donne quand même une acclamation au Seigneur. Voilà les choses. Voilà la parole. Ça, c'est la vie. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est la vie. L'homme doit aussi aimer sa femme. Amen. Même moi, cadeau, même le frère, surtout nous les Africains, c'est terrible. Hein? Rien, même un petit parfum, frère. Hein? Même un petit parfum. Un petit. Vous savez, ces choses-là, ce sont. Il y a des fois, on pense à des grandes choses. Bon, je l'achète déjà bien, tout ça. Mais des petites choses-là, ça fait. Amen. Ça marque plus. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Des petits signes comme ça, ça fait grandir votre amour. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Fais un peu de surprise. Oui. Dites amen à ça? Pas toujours qu'elle demande. Non, surprise. Bon, ça c'est pour toi. Il regarde. Ah, oh, merci chérie. Là, bisous aux orateurs. Vous devrez provoquer ces choses. Quelqu'un peut dire amen à ça? Hein? Vous devez provoquer ces choses. Parce que l'amour que vous manifestez à votre femme, la femme va vous le remettre à 100%. C'est automatique. Amen. Essayez ça. Va une petite fleur là, une petite parfum, un jour, venez surprise. Au moment où même si tu ne te donnes pas un bisou, ce jour-là, il va te donner. Mais oui. Amen. Et dit, voyez comment je dois m'identifier. C'est là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Soyez, prenez ces choses. Car, voyez-vous, de vous identifier à Jésus-Christ, ça, c'est la recommandation que nous vous recommandons encore ce matin. Amen. Dites amen à ça. Par la conformité à ça, et voyez ce que vous deviendrez à la résurrection. Car si nous souffrons avec lui, amen, nous régnerons aussi avec lui. Amen. Nous régnerons avec lui. Dieu nous a fait la promesse. Et tout mon désir, c'est d'être comme lui. Dites amen à ça. Comme lui. Voyez-vous, prends-moi, oh Seigneur, et modèle-moi. Modèle-moi, c'est dire que tu dois accepter qu'on te modèle. Tu dois accepter qu'on te taille. Tu dois accepter
accepter qu'on te corrige. Amen. Tu dois accepter qu'on puisse te reprocher. Amen. Amen, amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quel est cet enfant-là qui ne peut pas accepter les reproches? Quelle est cette épouse-là qui ne peut pas accepter les reproches? Quelle est cette brebis-là qui ne peut pas accepter les reproches? Voilà. Amen. Pourquoi vous devenez des rebelles. Et quand un enfant, quand vous devenez un rebelle, on ne peut rien faire pour vous. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Je te dis, fais ça, tu ne veux pas. Et que tu sors, non, aujourd'hui papa m'a dit ceci, je vais dormir dehors. Mais c'est toi qui vas souffrir dehors. C'est vrai. Papa va souffrir dans son cœur. Il dit, mais cet enfant, c'est toi qui vas souffrir. C'est toi qui vas subir l'hiver. Oui. Dites amen à ça. Amen. Dans les spirituels, c'est pareil. Amen. Amen. On ne peut rien faire si tu ne veux pas écouter. Tu es rebelle. Il y a un salaire pour les rebelles. Oui. Amen. Vous payerez. On ne peut rien faire, frère. Dites amen à ça. Amen. Modèle-moi, façonne-moi, transforme-moi. Et comme les prophètes qui étaient allés chez le potier, brise-moi et remodèle-moi. Qui peut dire amen à ça? Là c'est dire, les gens ne veulent pas. Tu es qui? Voilà, tu es qui? Va chercher celui qui va te dire qui tu es. C'est ça. Amen. Voilà. Ah non, on est adulte, hein, frère. Je suis adulte. Un enfant, quand même, tu commences à voir ces langages-là, c'est terrible. C'est très, très dangereux. Et dans la Bible, quand on parle qu'il y a un commandement de celui des parents, n'est-ce pas? Et c'est le seul où il y a, avec promesse que vous allez vivre longtemps et heureux, frère. Là, il n'y a pas, oh non, il n'y a que des petits. Non, c'est tout enfant. Amen. Ça dit, même moi là, si mon père était vivant et qu'il me disait quelque chose qui est la parole, je dirais amen. Dites amen à ça. Tout enfant. C'est pas, oh non, parce que maintenant je suis grand. Amen. Tu es quand même un enfant. Amen. Tu es un enfant de quelqu'un. Est-ce que vous dites amen à ça? Moi-même, je suis père avec beaucoup d'enfants. Mais je suis aussi un enfant de quelqu'un. C'est pour tous les enfants. Dans l'église, c'est pareil. Quelqu'un peut dire amen à ça? Vous devez arriver à ce niveau-là. Vous êtes avec moi? Voyez? Il dit, remarquez. Il est quelle heure? 13h. Passez. Il dit, et tout mon désir, c'est d'être comme lui. Il me dit, prends-moi au Seigneur et modèle-moi, façonne-moi, transforme-moi. Et comme les prophètes qui étaient allés, n'est-ce pas, chez le potier, brise-moi et remodèle-moi. Est-ce que nous pouvons... Frère, alors moi je suis déjà grand. Non, frère, examine ta vie. Dites amen à ça. Examine ta vie. Voilà, c'est ce que nous devons faire. Alors, ici, troisièmement, il dit ceci. Dans Christ est le mystère révélé de Dieu révélé, du 28 juillet au 63, paragraphe 134. On va lire ça. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. Nous avons dit que l'identité, cela est exigé aujourd'hui. Mais quelle est ton identité? Tu vas le savoir. Amen. Quelle est ton identité? Dans le monde spirituel, on te considère comme qui? Tu es qui? Dites amen à ça. Maintenant, il nous montre ici que l'identité que nous devons avoir, n'est-ce pas? C'est d'être comme Jésus. Et il nous montre comment s'identifier à lui. Vous êtes avec moi? Prendre son identité. Et que son identité devienne mon identité. Amen. Et lui, l'identité de malheur là, du péché, lui, il porte ça. Vous êtes avec moi? Ici, dans ce message 134, il dit ceci. Ainsi, toutes choses ont été faites par lui. Par qui? Et depuis qu'il a été fait, voyez-vous, toutes choses faites pour nous tous. Toutes choses ont été faites, n'est-ce pas, par lui. Alors, puisque cela est vrai, nous devrions réaliser notre identification. Amen. Ça devrait être
avec lui. Nous devions nous identifier à qui? À lui. Parce qu'il s'est identifié à nous. Amen. Dites amen à ça. Nous devions être identifiés à lui. Voyez-vous, comment vivons? Comment? En vivant aussi pour lui. Amen. Que ça ne soit pas simplement une confession. Amen. Dites amen à ça. Que ça ne soit pas une confession de bouche. Ah, je suis chrétien, je suis chrétien. Non, ça ne se limite pas là. Je suis bien baptisé. Oui, c'est très bien. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est très bien. Je me suis repenti. Oui, c'est très bien. Mais maintenant, ma vie, dites amen à ça, doit montrer que je vis pour lui. Amen. Parce que lui, il a pris toutes mes saletés. Il a pris toutes ces choses-là. Il a pris tout ça. Voyez, alors je dois vivre comme lui. N'est-ce pas? Et dans ces messages, je ne sais pas si tu as trouvé ça, mon frère, sur Abraham et sa postérité. Peut-être qu'on va arrêter là. Ah, lance-moi ça, s'il te plaît, mon frère. Du 16 avril 61. Écoutez très bien. Et on va clôturer. Dites amen à ça. Amen. Écoutez très bien. Regardez. Parce que je me suis identifié à lui. Jésus a pris mon identité. Est-ce que vous avez compris? Si tu ne l'as jamais fait, aujourd'hui c'est ton jour. Quelqu'un peut dire amen à ça? Aujourd'hui c'est ton jour. Si tu es un rebelle, aujourd'hui ta place est à l'autel. Tu dis Seigneur, je ne veux plus être un rebelle. Je ne veux plus continuer dans cette rébellion. Je veux suivre la parole de Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Je veux vivre comme lui. C'est lui qui va le faire à ta place. Amen. Il veut voir ta volonté. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez ici dans ce message, il dit ceci. Ne vous, c'est paragraphe 58. Oui. C'est ça. Vous, voyez-vous cela? Ne regardez pas à vous-même. Amen. Amen. Si tu commences à regarder à toi-même, ton identité là ne t'amènera nulle part. Amen. Tu es pourri. Amen. C'est une identité de péché. Dites amen à ça. Amen. Tu ne pourras jamais. Pas à vous-même. Regardez à quoi? À votre sacrifice. Qui est notre sacrifice? Jésus-Christ. Amen. Amen. Regardez à votre sacrifice. Dieu ne vous regarde pas. Amen. Donc Dieu ne me regarde pas moi comme étant Salem. Hein? Je suis un pécheur. Vous allez courir ici. Dites amen à ça. Mais Dieu regarde à mon sacrifice. Vous êtes avec moi? Amen. Il regarde à votre sacrifice. Qui est qui? Christ. Amen. Ne regardez pas à vous-même. Je ne suis pas digne. Ah, ici, c'est Branham qui parle. Amen. Dites amen à ça. Moi non plus, je ne suis pas digne. Ni toi. Amen. Amen. Dites amen, frère. Qui n'est pas digne. On n'a trouvé aucun. Amen. Amen. Vous n'êtes pas digne. Amen. Personne n'est digne. Mais il y a un seul qui l'est. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il y a un seul qui l'est. Je ne compte pas sur ce que j'ai fait. Amen. Non. Il n'y a que de la saleté. Il n'y a que des choses qui ne sont pas correctes. Ce que vous faites en secret, la fête. Si on appelait un à un ici et qu'on dévoilait ce que vous faites en secret. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, voyez-vous, il ne compte pas sur ce que j'ai fait. Ce que je suis, sinon je n'y arriverai jamais. Mais je regarde à ce que lui a fait. C'est à cela que je place ma confiance. À quoi je place ma confiance? À ce que lui il a fait. Vous êtes avec moi? Ma confiance, ce qu'il a fait, il est mon sacrifice. Je ne mérite pas la guérison. Est-ce que vous savez ça? Avec tout ce que vous faites là, vous ne méritez rien. Rien. Amen. Tu vas te vanter là-bas, moi je suis. Tu ne mérites rien. Rien du tout. Absolument pas. Seigneur, je devrais mourir depuis longtemps. Branham qui dit, hein, peut-être nous ici, même moi-même ici, même vous là-bas, il y a longtemps qu'on serait déjà vous enterrer. Mais si vous êtes là, c'est par la grâce de Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas ce que vous êtes, il regarde à votre sacrifice. Quelqu'un peut dire amen à ça? Absolument pas. Voyez-vous, je devrais mourir depuis longtemps.
Je ne devrais même pas naître, voyez-vous, mais je vis. J'ai la vie éternelle. Je vais au ciel. Quelqu'un peut dire aussi que je vais au ciel. Moi aussi je vais au ciel, mon frère. Hein? Si tu me considères comme quelqu'un, c'est ton rôle problème. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais au ciel. Pourquoi? Pour ce qu'il a fait pour moi. Amen. Il a pris ma place. Spirituellement. Hein, je suis toujours Salem dans le corps. Mais ma place là des péchés, lui, il a pris. Dans le spirituel, je suis un saint. Et je suis candidat pour le ciel. Vous êtes avec moi? Maintenant, me dit, voyez-vous, il a pris ma place. J'étais gagneux. J'avais, donc il était beaucoup de choses, de maladies, des choses comme ça, un homme négligé, tout ça. Donc j'avais de jeux louches, il louchait Branham. Vous voyez? Il dit, voyez-vous, tout, mais il a pris ma place. Amen. Spirituellement parlant. J'étais tout déformé, tout désordonné. Mais il a pris ma place. Mais il a fait de moi un fils parfait de qui? De Dieu. Amen. Une fille parfaitement de Dieu. Parfaite. Amen. Ne regarde pas à ça. À ce que toi tu fais. Regarde à ce qu'il t'a fait. Tu peux te justifier. Tu peux dire, moi je ne pêche pas, moi je ne fais pas ça. Devant Dieu, tu es zéro. Amen. Alors si tu comptes sur tes mérites, tu n'iras nulle part. Quelqu'un peut dire amen à ça. Ah, cela, ça veut vous dire qu'allez faire n'importe quelle vie? Non. Au contraire, vous devez mener une vie qui soit digne de lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Fille parfaite. Donc, voyez-vous, il a fait de moi un fils parfait de Dieu. Une fille parfaite de Dieu. C'est son sacrifice qui a fait cela. Pas le mien. Vous n'avez rien. Vous êtes avec moi? Donc, pas le mien. Je n'ai rien à faire avec cela. Je suis né tout déformé après tout. Mais je ne place pas ma confiance dans ce que j'ai fait. Vous êtes avec moi? Je place ma confiance dans ce que lui a fait. Ce qu'il était, c'est ce qui s'est passé. Amen, amen, amen. Avez-vous compris quelque chose? Père, voilà la porte du ciel. Voilà le chemin de quoi? Du ciel. Amen. Quelle est ton identité? On va se lever. Que chacun réfléchisse. Tu as encore l'identité des sorciers? Tu as encore l'identité des voleurs? Tu as encore l'identité des brigands? Alors, identifie-toi à qui? À Christ. Identifie-toi à Christ. Les musiciens, s'ils sont là, un petit cœur qui peut nous amener dans la méditation et aller dans la prière. Frère, si vous voulez prendre une décision d'être baptisé, donc c'est votre jour. Si tu veux venir à l'hôtel ici, ne regarde pas ton voisin. Dieu te connaît. Dites amen à ça. N'ayez honte, ni peur. Venez là. C'est comme ça qu'on doit défier les diables. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il est celui qui peut de prendre, enlever cette casquette qu'on t'a mis de sorcier pour que tu puisses revêtir le visage de Jésus-Christ. Si vous voulez être baptisé, là, il y a encore de l'eau. On peut le faire. Dites amen à ça? Amen. Un petit peu. J'ai longtemps